Salut les amis, aujourd'hui c'est pas sur mon aquarium, c'est sur cette bouteille. Alors la dernière vidéo je vous ai expliqué ça sert à quoi cette bouteille. Comme vous pouvez voir, elle fait des bulles, attendez, voilà. Alors l'autre jour je vous ai dit, cette bouteille, c'était une bouteille pour qui me rejette du CO2 pour mon aquarium. Alors avant d'expliquer ça sert à quoi le CO2 dans un aquarium, avant, je vais vous expliquer comment on fait ce petit échantillon, cette petite bouteille. Alors déjà, une bouteille déjà, comme vous pouvez voir. Alors dedans, il y a 200 grammes. Alors dedans, il y a 200 grammes de sucre, un sachet de levure, boulanger, bien sûr. Chimique, ça va pas fonctionner. Boulanger. Alors 200 grammes de 200 grammes de sucre, 9 grammes ou 7 grammes de levure boulanger et 1 litre de 1 litre d'eau. Enfin comme vous voyez, il n'y a pas 1 litre, mais j'ai laissé pour le CO2, il évacue dans le tuyau. Voilà. Alors en gros, la levure, elle va grignoter. Alors pour l'eau, il faut mettre de l'eau tiède. Comme ça va accélérer, ça va activer la levure. Et après la levure, elle va grignoter le sucre. Et après, ça va faire le gaz. Et le gaz, c'est du CO2. Et en gros, pour le tuyau, bon après moi, après moi, elle fait pas 1 mètre. Alors après pour le tuyau, vous pouvez mettre un tuyau qui fait 1 mètre, c'est mieux. Comme ça, vous pouvez mettre la bouteille plus bas ou plus haut si vous voulez. Mais bon. Ici, j'ai mis un bout de scotch, mais bon, c'est pas vraiment top top. J'avais pas le matériel sous la main. Normalement, si vous voulez pas de fuite, si vous voulez pas votre CO2 qui s'échappe, c'est mieux mettre de la colle chaude. Vous voyez le pistolet à colle? Ben, c'est mieux mettre ça à la place du scotch. Mais moi, j'ai mis du scotch mais j'avais pas le matériel dans la main. Alors, c'est pas vraiment idéal. idéal. Et au bout, j'ai mis. Après, normalement, il faut mettre un, un petit carré de sucre. Enfin, vous voyez, vous voyez votre pompe d'air quand elle jette de l'eau, enfin, elle jette des bulles, de l'oxygène. Il y a un petit truc au bout, un petit sucre là. Enfin, pas un sucre comme dans le café, hein. Un sucre, enfin, vous voyez, hein. En gros, vous mettez après, comme ça, avec le petit sucre, ça fait plein de bulles. Voilà. Alors, et comme j'avais rien du tout sous la main, bah, j'ai fait au moyen j'ai fait un petit truc comme ça. Là, il y a du scotch, un petit fil pour tenir alors, du scotch, un petit truc que vous voyez pour le soin. Après, j'ai enroulé avec du scotch. Ah, enfin, ça me fait des bulles, mais c'est pas vraiment top top les bulles. Je préfère c'est des mini bulles, mais bon. Ah, on a un peu de la visite. On a de la visite aujourd'hui. Par contre, pour mes ancestrus, moi, je les vois pas. Alors, je sais pas si vous voyez, mais moi, je les vois pas, hein. Je les vois pas. Normalement, c'est dans sa cachette, mais je sais pas où il est aujourd'hui. Peut-être derrière les plantes là-bas. Je sais pas. Là, il y a un trou ici. Il faut. Je le bouge avec des plantes. Oh, le mâle, il est magnifique. Je sais pas si vous en pensez quoi, mais il est magnifique. Après, pour la bouteille, après, comment savoir s'il n'y a plus de CO2? Ben, c'est tout simple. Là-haut,
vous attendez qu'il n'y a plus de bulles. Comme vous pouvez voir, moi il y a encore des bulles. Il y a encore des bulles qui sortent. Voilà. Ou, enfin, il faut vous renseigner sur internet. Puis, je sais pas vraiment le temps qui dure. Après, ça dépend. Vous avez mis, par exemple, si vous mettez, comme je vous ai dit, 200 grammes de sucre, un, un sachet de levure de boulanger. Après, si vous voulez que ça dure plus longtemps, ben, 400 grammes de sucre, deux, deux petits sachets de levure boulanger, 2 litres d'eau, et puis voilà, vous avez compris. Hein. Après, il faut pas oublier le bouchon. Hein. Mais après, le CO2, il va s'envoler hein, en l'air. Après, c'est pas toxique. Hein. C'est pas toxique. Après, ça va pas aggraver chez les poissons. Hein. Mais comme vous voyez, ils vont bien. Hein. Après, pour le CO2, alors, je vais vous expliquer, elle sert à quoi, ça sert à quoi le CO2 dans son aquarium. Alors déjà, ça sert, alors déjà, c'est pour les plantes déjà. C'est pour montrer plus la couleur des plantes, plus si, comme vous voyez, cette plante elle est rose. Alors je sais pas si c'est vraiment du rose ou c'est du rouge, sorte de rose, je sais pas. Alors c'est ça. Alors ça sert pour la couleur des plantes et aussi ça sert pour la croissance des plantes aussi. Ça les aide à, à mieux grandir. Et aussi il y a un troisième truc, je crois, aussi ça fait descendre le nitrate, je crois bien. Le nitrate dans votre aquarium. Je crois, j'ai tout dit sur le CO2. Je crois bien, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Il y a quoi à rajouter je crois qu'il n'y a plus rien. Hein. Je crois j'ai tout dit hein, sur le CO2. Hein. Alors si vous avez déjà fait cette expérience, vous me dites comment c'est passé et si vous avez déjà fait cette expérience avant de regarder cette vidéo, ben vous pourriez me donner quelques conseils pour le CO2. Il y a un petit ancistrus ici, un petit ancistrus noir ici. Alors je sais pas pourquoi aujourd'hui ah il y a un ancistrus là-bas, là, sur la branche. Alors je suis vraiment désolé, mais dans ma vitre il y a un peu d'algues, des algues bruns. Voilà, petit ancistrus. Mais après pour le reste, ancistrus, je sais pas où ils sont. Je sais pas où ils sont. Bah c'est pour voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis pour la prochaine fois. Ciao ciao et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce bleu et activer la cloche si vous voulez suivre mes vidéos. Ciao ciao.